Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc je viens vers vous pour faire la guidance du 24 au 1er mai. Et oui, déjà le 1er mai. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Donc merci aux fidèles abonnés et merci à toi si tu viens de passer aujourd'hui regarder ma vidéo. Donc sache, si tu veux avoir des notifications dès que je publie un contenu, il te suffit de cliquer s'abonner en bas de mes vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et si tu as aimé, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Et pour cela, je vous en remercie infiniment d'avance. Alors, il y a une carte qui a sauté. Alors, celle-là, il y en a deux. Alors, tout ce que tu touches brille. Alors, ça veut dire que tu peux transformer les choses. D'accord ? Si ça ne va pas en ce moment, tu peux améliorer ta situation, quels que soient les domaines. Si c'est point de vue financier, des choses, tu peux les améliorer aussi. N'importe quelle situation, tu as ce pouvoir de transformer les choses. Hein ? Après, ça peut parler aussi à des personnes qui sont manuels qui peuvent faire d'une chose qui est à la base peut-être moche, qu'on n'est pas attiré, tu peux transformer cette chose et la faire d'une beauté. Voilà. Tu as ces capacités de transformer les choses. Alors ça peut être une personne qui remet en état des choses, vous voyez, qui restaure des choses, aussi bien matériaux. Après, ça peut être des personnes qui font des soins aussi, hein, parce qu'on a cette lumière aussi. Hein. Tu as cette possibilité de transformer les choses. Alors, pour certains, on a l'impression de ne pas faire les choses comme il se doit, d'achever les choses. Alors, tu fais des choses, pourtant tu les transformes et tu as l'impression de mal faire les choses. Ça doit être les peurs que tu as. De peur de ne pas faire les choses comme il faut. Et là j'ai la carte, bon, en anglais, je ne vous parlerai pas en anglais, parce que c'est pas possible, je ne suis pas du tout adepte d'anglais. Je suis nulle, je dirais même. Donc on me dit que certains sont entre deux mondes. Alors il est possible qu'autour de toi, tu aies une personne qui est en train de s'envoler. C'est une possibilité. On est entre deux. On est là et on n'est pas là. Ou alors, tu as l'esprit occupé, ou on aura l'esprit occupé avec deux choses. C'est comme si on parlait aux gens et puis on n'était pas en train de leur parler réellement. On était occupé par autre chose. Voilà. On aura cet esprit peut-être cette semaine, voilà. Sachez qu'on peut transformer les choses durant cette semaine. Attention, peut-être vous avez des peurs de ne pas achever les choses comme vous le désirez, de ne pas faire comme vous le voulez, peu importe la situation où vous vous trouvez. Et puis là, possibilité qu'on apprendra qu'une personne est en phase de fin de vie, ou alors c'est un comportement qu'on a, on est là avec les gens, et puis on est là, mais on n'est pas là, on est ailleurs, on est évadé, on a l'esprit occupé ailleurs. Après, ça peut parler aux personnes qui sont dans la spiritualité, comme moi, qui travaillent avec le monde de l'invisible. Donc des fois, on est perché dans des autres dimensions. Souvent, quand on est en groupe, moi ça m'arrive, hein, avec les capacités, les gens vous parlent, mais vous recevez des informations et là vous êtes perché ailleurs. Vous êtes dans un autre monde parce que vous les suivez sans les suivre. Et voilà, pour des personnes ça peut arriver si vous avez ces capacités, ou alors c'est autre chose, comme je vous ai dit, vous êtes par vos pensées ailleurs. Voilà. Tu n'appartiens pas de ce monde, ça vous arrive qu'on vous le dit, tu es dans un autre monde. Ben oui, ça arrive. Allez, on va voir. Bon, on a
La carte qui est sautée, c'est la fusion, l'association, l'union. Hein. On peut transformer peut-être une union qui n'allait pas, vous voyez. Donc ça peut être une association avec quelqu'un aussi. Donc vous voyez où vous vous situez. Alors ça se fait plus au niveau des anneaux gastriques. Avant cette carte, elle me faisait penser à ça. Point de vue estomac, on resserre le duodénum. Donc association, fusion avec un groupe ou une personne. Peut-être qu'on veut se mettre avec quelqu'un en association. On va voir les cartes d'après, bien sûr. Alors, fusion, association, on s'associe pour des croyances. Ça peut être des croyances religieuses ou toute autre croyance. C'est possible, il y a une fusion. Mais la croyance me fait penser union, mariage. Hein. On va officialiser pour certains cette union. Hein. Donc parce que c'est vraiment l'acte religieux. Hein. Alors quelle que soit votre religion, hein, ça peut être catholique, protestant, évangélique, je ne sais pas, votre religion, toutes les religions. Voilà. On officialise ça pour l'union. Attendez, on va le mettre plutôt là, comme ça vous laisse un champ. Voilà, vous y verrez plus clair. Et pour une femme, notamment pour une femme. Voilà, comme ça, les cartes, vous les voyez bien. J'ai zoomé, j'espère que ça sera bien. Allez, on continue. Enfin, on aura des voyages et des déplacements. Bon, certains pourront partir durant cette semaine en vacances. Peut-être même pour certains, un voyage à l'étranger. Un voyage qui va se transformer vraiment, ça va être magique. Hein. Maintenant, la carte 3 aussi peut faire penser aussi pour certains la distance à l'étranger ou avec une personne étrangère. Et souvent, regardez avec la carte qui brille en rouge, la carte du bateau indique l'héritage. Donc là, en l'occurrence, pour certains, si on a un héritage, il s'avère que on va gagner bon, hein, parce qu'on a la carte, tout ce que j'ai se transforme en or et brille. Donc voilà, ça va être pour moi un bon pécule pour certains qui va rentrer. Hein. Et on a la carte de l'ours. Alors, la carte de l'ours, c'est la stabilité. Ça peut représenter l'autorité d'une maman, hein, parce qu'on a quand même l'ours avec son enfant. Donc ça peut être la maman, l'autorité d'une maman. Et là, notamment, vous voyez, ça serait plutôt un héritage maman, hein, côté maman. Et on retrouve quand même cette stabilité. On va retrouver cette stabilité, peut-être cette rentrée d'argent, on va vous faire retrouver cette stabilité. Hein. Bon, on a quand même la carte de nuage, donc retrouver la stabilité, ce ne sera pas de suite, parce que quand il y a cette carte-là, malheureusement, la carte d'à côté, ça amoindrit. Donc je pense que là, il y aura un conflit, une dualité, des embrouilles avec une maman, notamment pour certains. On est en conflit, il y a des choses qui sont confuses, embrouillées. Donc on voit bien sûr ce qui nous parle, ce qui nous résonne. On fait preuve de discernement dans tout ce que je dis. Ce qui ne vous parle pas, vous laissez de côté. C'est pas pour vous, vous passez. Hein. Là, les nuages indiquent une période de mauvais temps ou il y a quelque chose qui va venir vous perturber, vous titiller durant cette semaine. Notamment tout le monde, puisqu'on sera tous concernés, puisque c'est la guidance de la semaine. Donc on aura quelque chose qui vient nous embêter. Et on a la carte 20 qui est la carte des jardins. Les jardins, c'est tout ce qui est en relation avec les humains, les relations humaines, des groupes, des collectivités. Alors peut-être que pour certains, vous voyez, l'autorité de quelqu'un, ça sera ambigu par rapport, peut-être que vous allez faire une réunion de groupe,
un rassemblement. Il y a quelque chose qui va mal se passer. Hein. Si ce n'est pas du côté de la maman, c'est possible que c'est lié à ce rassemblement. Alors ça peut être, on va faire une réunion professionnelle et là, ça va être un petit peu ambigu, ça va être un petit peu compliqué. Voilà. Maintenant aussi la carte des jardins, c'est toute relation sociale. Donc peut-être que c'est compliqué pour certains d'aller vers ces relations, d'aller vers cet extérieur, vers ce monde, vers cette foule. Et on a la tour, les pénales. Donc c'est quelqu'un qui souffre d'enfermement, qui a du mal à aller vers l'extérieur, effectivement, qui se sent seul aussi, mais si on ne fait pas d'effort d'aller vers l'extérieur, ça me paraît compliqué de ne pas se sentir seul. Il faudrait vraiment aller... Pardon, je vais prendre une gorgée d'eau. Alors, si vous êtes comme ça, il faut vraiment sortir de cette tour d'ivoire. Maintenant, il est possible que selon une situation, on se retire pour prendre de la hauteur, pour réfléchir sur une situation par rapport à peut-être ces conflits qu'il y a eu, si ça ne se passe pas cette semaine. Peut-être qu'ils ont déjà eu lieu. C'est un lien de toute façon avec ces conflits, ça c'est sûr. Maintenant, cette tour aussi, c'est les administrations, ça peut être une mairie, toutes les impôts, une administration, de toute façon. Qu'on doit avoir, durant cette semaine, un contact avec une administration, tout ce qui est public, pour une école pour certains, peut-être pour des renseignements pour nos enfants, C'est pas une jeune fille, là, c'est une femme quand même, on va voir. Alors, 12. 12, c'est les oiseaux, les messages. Les oiseaux, c'est les nouvelles, les commérages, les conversations qu'il y a autour de tout ça. Sa jaquette. À moins que vous entendiez piailler pendant une journée. On voit qu'est-ce qui va se passer, vous analyserez mes cartes et vous verrez. En tous les cas, il peut y avoir des ragots autour de tout ça. D'accord ? On peut avoir pour certains, avec les oiseaux, de la nervosité, des problèmes. On est énervé. Durant cette semaine, on sera énervé, contrarié. Bon, écoutez, de toute façon, il y aura quelque chose de nouveau projet, une naissance pour certains. On peut nous dire aussi un déménagement pour d'autres, hein, possibilité de déménagement. Donc on a en premier, logiquement c'est possible, puisqu'on prend toujours un appartement au premier du mois, donc le week-end prochain pour certains, on déménage. Alors, distance, hein, pour moi il y a de la distance, parce qu'il y avait l'étranger en haut, et déjà ça notait une distance. Là, on n'ira pas, admettons, à 10 km de chez nous, on ira peut-être un peu plus loin. Hein. Voilà, on va vraiment peut-être changer de lieu d'habitation. Bon, il y aura du renouveau avec la carte 17, vous l'aurez compris, donc un changement. Et puis c'est la carte du printemps, donc le renouveau. Alors, les amis, quelqu'un de très très proche de vous, la famille aussi, hein, ça peut être votre frère, quelqu'un de très 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 proche, la carte 18. On a quand même la loyauté, l'entraide, quelqu'un qui vient en aide. Alors ça peut être de l'aide pour ce déménagement aussi qu'on a, bien sûr. Et on a le soleil, une réussite. Bon, il y a une petite zone de turbulence, mais dans l'ensemble, cette semaine, on devrait avoir des belles choses qui arrivent, puisqu'on a la carte de la réussite pour ce changement. Si ça ne concerne pas un déménagement ou une naissance, on a une réussite. Et là, notamment, ça peut être avec un procès pour certains, si vous avez un procès en cours, un notaire, les choses vont s'arranger,
C'est un homme de loi, ça peut être un médecin. En tous les cas, c'est la carte du lys, c'est la sincérité hein, aussi. C'est loyal, c'est sincère. C'est quelqu'un qui est proche de vous, que vous pouvez avoir confiance aussi. Voilà. Et on a la carte de l'ancrage. Alors, les choses que vous avez ou que vous subissez, il y a des choses que ça fait un moment, hein, que vous attendiez peut-être que ça se règle, puisqu'on a la réussite et les choses vont se régler, mais ça a mis du temps. Hein, c'était voilà. Maintenant, pour certains, réussite, on peut vous être amené à avoir un contrat de travail, notamment chose ancrée, CDI. C'est vraiment un contrat indéterminé. C'est une bonne chose pour certains. Donc un bon changement qui arrive pour certains. Et je vous le souhaite pour ceux qui cherchent du travail et qui trouvent ce beau travail. Les choses seront, voilà, on confirme que ça sera vraiment quelque chose de durable, que les choses vont, ce changement sera durable. Voilà, il sera d'une longévité, voilà. Alors, une situation quand même, je vous avais dit, qui était figée, ou un enfermement pour certains, on se sent coincé dans cette boîte. Parce que cercueil, c'est une boîte en bois, il y a une situation qui est figée, coincée. La carte de la mort vous dit bien mourir pour renaître, c'est la fin d'une situation pour renaître sur quelque chose, bien sûr, de meilleur, puisqu'on a la carte de la réussite qui est là. Donc, les choses vont se transformer de façon positive. Bien sûr, comme je vous ai dit avec la carte du haut, vous entendrez peut-être autour de vous, ou un lien familial ou pas, vous êtes peut-être amené à recevoir une nouvelle d'une personne qui est décédée durant cette semaine, qui était en état de souffrance pour moi depuis un moment, parce qu'on a la carte de l'ancrage avant. Donc j'ai envie de vous dire aussi que on s'y attendait. Voilà. C'est une personne malheureusement où on s'attendait qu'elle devait partir. Ou, si j'ai dit elle, c'est peut-être une femme qui devait partir. Voilà. Donc il ou elle, possibilité aussi, je ne reste pas fermée à elle, mais comme j'ai dit elle avant, je pense que notamment c'est une maman. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit maman aussi. Je suis désolée. L'héritage peut-être là viendra d'une maman aussi. Désolée. Voilà. Je suis sortie. C'est ce qu'on m'envoie. Alors, l'homme, donc c'est le consultant ou la consultante ou votre homme, votre moitié. Et on a une situation tranchante, une décision à prendre et on ne revient pas en arrière. Ou peut-être vous coupez des liens avec quelqu'un, parce que ça ne vous correspond plus tout simplement. On voit où on se situe, bien sûr. On voit où on se situe. Maintenant, la faux peut indiquer aussi durant cette semaine, attention, il pourrait y avoir un petit danger. Attention de ne pas vous couper. Pour certains, on peut avoir une petite intervention chirurgicale. Le médecin n'est pas trop loin non plus, faites attention. Faites attention de ne pas vous couper, de vous blesser. Voilà, on a des retards et des blocages sur une situation. Les choses sont peut-être un petit peu compliquées. Voilà, pour certains, on a des problèmes à résoudre. Est-ce que, justement, pour ces blocages, ces choses qui étaient ancrées depuis un moment, vous devez prendre cette décision pour pouvoir débloquer cette situation ? Pour aplanir ce qui ne va pas. Alors, ça peut être lié à l'argent, tout ce qui brille en or, qui était là, parce que les poissons, c'est signe quand même d'argent, même d'argent qui peut rentrer durant cette semaine. Alors, acceptez peut-être une proposition qui vous apportera cette richesse. Mais en tous les cas, un choix doit être fait par rapport à ça. On peut avoir des mouvements et des déplacements durant cette semaine par rapport à ces blocages. Peut-être que les blocages, après on a les poissons derrière, les choses seront par rapport à cette prise de décision beaucoup plus légère, parce que le poisson c'est voilà,
mouvement, mais c'est léger, l'eau. J'ai ce ressenti de faire les choses, que ça sera sous les effets d'émotion. On a une décision, attention de ne pas prendre une décision là, sur ces émotions. Voilà, vous n'êtes peut-être pas dans votre état pour prendre une décision. Donc, si vous êtes émotif en ce moment, si vous n'êtes pas bien en ce moment, vu cette solitude et cet enfermement pour certains, attention, on ne prend pas une décision sans y réfléchir. Parce que vous pourrez le regretter, parce que bon, je sens voilà, une décision qui pourrait être prise sans qu'on y ait vraiment réfléchi par rapport à des blocages. Donc réfléchissez bien, ça peut être lié justement à de l'argent, une rentrée d'argent. Alors, ou vous êtes une personne qui est sous l'effet des émotions durant cette semaine, ou on peut nous montrer une personne qui est quand même assez sociable dans le sens des affaires. Vous voyez où vous vous situez. Attention parce que là, il y a une décision tranchante. Donc peut-être que voilà, vous avez le sens des affaires et prendrez votre décision. En tous les cas, la semaine avec des mouvements, des transactions pour certains. Pour certains, un problème médical, on sera axé plutôt sur l'eau, la vessie. Hein, tout ce qui est voilà, les reins. Non, on sera vraiment sur des problèmes liés à la vessie, tout ce qui touche l'eau, le drainage. Attention à boire de l'eau, mettons, pour ceux qui ne boivent pas assez d'eau. Il faut drainer votre organisme. Les sels minéraux, blocage, peut-être, vous voyez. Peut-être que vous ne buvez pas assez d'eau. Et la clé, la réussite. Bon, quoi qu'il en soit, vous trouvez une solution à vos problèmes, vous arrivez à vous en sortir. Là, ici, on avait ce changement. Donc, il faut débloquer cette situation et vous avez la possibilité de pouvoir en changer. En tous les cas, ou on vous apporte de l'aide, mais je n'ai pas vu de l'aide extérieure, donc que ce soit cet homme, on trouve une solution à nos problèmes, bien sûr. Hein. La clé, c'est l'ouverture ou la fermeture d'une situation. Maintenant, si vous décidez que, voilà, cette personne, vous ne lui parlerez plus, c'est comme ça, vous y mettez un terme, voilà. C'est à vous de voir ce qui va se passer. Bon, une situation quand même que vous vivez stressante, une situation qui ronge, on va vivre tous, puisqu'on est tous concernés, c'est les énergies de la semaine, donc on va avoir une situation qui nous en titille, qui nous angoisse, voilà, ou une situation qui ronge. Donc on peut subir une perte ou un vol, faites attention. Faites attention. Perte de clé, vous voyez, on a la clé à côté. On peut perdre notre trousseau de clés durant cette semaine. Faites attention de bien ranger vos clés dans votre sac à main ou dans vos poches si vous êtes un homme. Faites attention. C'est une possibilité aussi. Bon, on va rajouter un petit peu du love là-dessus pour notre semaine. Puisqu'on a fait le tour, allez, on va mettre le délit d'Angèle. Alors, du côté love, pour tout le monde, général, que ce soit célibataire ou marié, on va faire le global. Et vous prenez ce qui vous résonne. Tiens, on ne va pas prendre en compte, je suis pas battue. Tu attends 5 secondes. Ben, celle-là, voilà. Celle-là, on y va. Donc, peut-être, pour certains, ben, on aura mis une pause sur notre relation sentimentale. On prend le temps de réfléchir, peut-être on s'isole, se met sur cette tour d'ivoire que j'ai vue tout à l'heure pour prendre de la hauteur, pour réfléchir dans notre situation. Alors, possibilité on met une pause par rapport à des enfants. Est-ce que peut-être on veut un enfant, lui veut pas un enfant? À voir, ça c'est à vous de voir ce qui se passe dans votre couple. Ou on met une pause par rapport à un conflit avec des enfants. Alors, il y a eu peut-être la trahison qui vient des enfants, hein, c'est pas forcément lui. Il y a peut-être, voilà, une petite histoire qui ne va pas entre vous par rapport à des enfants. On se sent trahi.
Parce que la trahison, ça ne veut pas dire qu'on voit ailleurs, ça peut être, on peut être trahi par rapport à une situation qu'on vit avec les enfants. Dialogue rompu. Est-ce que ces dialogues rompus, justement, avec ces enfants, procurent des tensions dans votre couple et du coup, vous avez mis une pause à ce couple? Je pense qu'il faudrait instaurer des dialogues pour pouvoir avancer. Rêve et illusion. Alors, vous faites peut-être des rêves ou des illusions sur le sujet. À vous de voir. Attention de ne pas vous être imaginé telle et telle chose et ça ne s'est pas passé comme vous le voulez. Bon, on me dit qu'il y a la force et le courage pour pouvoir débloquer cette situation, pour pouvoir avancer dans cette situation. On peut nous donner aussi un couple avec une maturité, donc un couple qui est installé depuis un moment et ce renouveau. Donc possibilité de renouveau. Donc on nous donnait ce renouveau là-haut avec le printemps, le changement, et là, possibilité de renouveau dans ce couple avec ces tensions. Aplatissez tout, on restaure ce dialogue. Alors pour les célibataires, ben peut-être, voilà, il y a eu des pauses, une pause par rapport à une trahison, c'est possible, mais sachez que vous avez quand même ce renouveau aussi possible en amour durant cette semaine, d'accord? Maintenant, avec le dialogue rompu, pour les célibataires, peut faire penser qu'on va repartir avec un ex ou une ex durant cette semaine. Donc à vous de voir bien sûr où vous vous situez là-dedans. On fait preuve de discernement, je le répète, et on analyse les cartes et on voit ce qui nous fait vibrer. Ce qui ne vous fait pas vibrer, on laisse de côté. Et puis c'est pas pour vous tout simplement. Bon voilà, je vous souhaite une belle semaine, portez-vous bien, à bientôt, je vous aime et prenez soin de vous. Bye bye, bonne semaine.